Bonjour. Alors je voulais simplement vous signaler que, puisque vous êtes loin de moi, je vais retirer le masque pour pouvoir parler plus. Et les lunettes d'ailleurs, parce que c'est beaucoup de buée. Alors dans la vie de tous les jours, moi je suis un homme de 68 ans. Et donc je me suis confiné le plus possible avec mon épouse. Nous sommes des personnes à risque, paraît-il, donc il ne fallait pas prendre justement ces risques. Alors, c'est plus, je pense, dans la vie d'élus qu'il y a eu des changements. Je vous rappelle donc que j'étais maire de Lefrancouc et que je ne me présentais pas à l'élection de mars 2020. Cette élection était juste au bord du confinement. Et je me suis retrouvé, enfin ma ville s'est retrouvée, dans le cas de plusieurs milliers d'autres villes, avec un premier tour et la nécessité d'un deuxième tour. Je vous rappelle, deuxième tour qui n'a eu lieu que fin juin. Je suis donc resté maire, mars, avril, mai, juin. Maire, sans conseil municipal, puisque tout le monde était confiné. Et donc, je me suis retrouvé au bout de 19 ans d'activité de maire, en tant que petit dictateur de ma ville, et à prendre des décisions importantes avec les services municipaux, ces décisions étant bien sûr dans l'ordre du confinement et de la loi, et d'aide à la population. En particulier, il a été mis en place des distributions de médicaments avec le personnel municipal, des distributions de nourriture aussi, pour ceux qui ne pouvaient se déplacer pour faire leur commission, d'autres choses encore, et tout en veillant à ce que les listes en présence n'aillent pas faire leur campagne électorale en sonnant chez les gens et en se dévoyant de toutes les précautions d'usage. Donc j'ai dû employer d'un peu de persuasion et d'un peu de force municipale, mais ça a été... Là, c'est vrai que ça a été révélateur. Et d'ailleurs, nos faiblesses ont été révélatrices de nos forces. C'est assez bluffant. La population, et peut-être en particulier d'ailleurs dans le nord de la France, est une population, je dirais, à dominante ouvrière, à dominante travailleur, et avec une entente, une aide pour les uns les autres qui est importante. Aide qui devait être canalisée. Les rapports de distance entre êtres humains devaient être absolument maîtrisés. Et donc, on a vu aussi que, par rapport à ça, il y avait des faiblesses, puisque certains ne prenaient pas conscience du fait que se protéger protège les autres. Ça n'a pas été une majorité, il faut bien le dire. Moi, j'estime à 80-85% les gens qui ont fait très attention aux uns et aux autres, et à 15% ceux étaient en l'air, ceux qui, par mise en avant d'un sentiment de liberté, n'en faisaient qu'à leur tête. Et je rappelle quand même que la liberté, notre liberté, s'arrête où commence celle de l'autre. Et donc, il fallait faire très attention. Ça a été quand même très révélateur. Les aides entre voisins et tout ont été fortement efficaces. Vous m'auriez posé cette question il y a quelque temps, je n'aurais pas répondu pareil. Alors, ma première réponse aurait été de dire que, évidemment, l'État et tout le monde a été mis devant une épreuve que personne n'avait vécue dans ces temps modernes, et qu'il fallait bien prendre des décisions en dehors de toute connaissance, et donc de toute connaissance de cause, un peu plus maintenant, mais en dehors de toute connaissance de progression de cette pandémie. On pouvait s'imaginer que les gens allaient excuser quand même
cette chose, cet état de fait. Ça a été le cas au début, et maintenant, nous arrivons dans une période plus électorale, plus électoraliste même, et les oppositions se déchaînent contre l'État qui n'aurait pas fait ceci, qui n'aurait pas fait cela. Alors, tout simplement, moi je dis que le retour au pouvoir local permettrait d'effacer ça, puisque la loi, elle est la même pour tout le monde. Par contre, l'application mérite d'avoir des... comment j'allais dire, des motifs de variation d'un territoire ou d'une ville vers l'autre. Vous ne pouvez pas appliquer la même politique dans une grande ville, dans une moyenne ville et dans le secteur rural. Je veux dire, c'est pas envisageable. Et donc, il faut laisser quand même une certaine licence à des décideurs locaux, certainement sous la direction du préfet ou du sous-préfet pour ce qui concerne les territoires plus proches. Mais il faut réellement, et il faudra passer à ça, à accorder au territoire une possibilité de gérer ces choses-là seul. On le voit en matière d'économie. C'est un peu passé dans le... Maintenant, les territoires sont des territoires basés souvent sur l'économie. On le voit aussi un peu pour la santé, on le voit beaucoup pour la mobilité. Et là, on ne le voit pas sur ce coup-là, qui était un coup difficile. Donc, laissons un peu de marge de manœuvre aux gens qui connaissent leur territoire. L'écologie, on est, comme je vous le disais, dans une période électorale qui s'annonce foudroyante. L'écologie et la sécurité ont pris le dessus sur tous les autres domaines à l'heure actuelle. L'écologie doit être traduite, je pense, c'est mon avis, par une façon de vivre meilleure pour tout le monde, mais l'écologie, et c'est ce qu'on oublie parfois, peut aussi se traduire par des avancées dans le domaine de l'économie. Les nouveaux métiers qui peuvent être créés dans différents domaines sont des métiers nouveaux. Ce sont des métiers qu'on ne doit pas négliger, et d'ailleurs, on ferait bien de se regarder ce qui se passe dans les pays autour de nous, qui, eux, ont sauté sur l'occasion. Alors, je ne vous parlerai pas aujourd'hui, par exemple, de la fabrication des pales d'éoliennes, mais elle nous a échappé alors qu'on était premiers dans le domaine. Les premières réflexions, c'était des réflexions françaises, parmi les premières, et on s'est retrouvé dernier de la classe par des oppositions qui étaient plus politiques que vraies sur le terrain. Donc voilà, moi je pense que l'écologie, en effet, a ce rôle à jouer. Alors elle a un rôle, évidemment, à jouer dans la santé. Alors je rappelle que la santé, ce n'est pas seulement la santé physique, l'absence de maladie, c'est aussi le bien-être, se sentir bien dans sa peau, pouvoir aller voir des choses. Quand on voit un paysage, et ici nos paysages sont différents dans le Dunkerquois, mais si vous allez vous asseoir sur une dune à contempler la tempête, vous allez, si vous êtes un peu ouvert d'esprit, vous sentir bien. Vous sentirez bien aussi quand il fait 30 degrés et que vous êtes allongé sur le sable, c'est évident. Non, mais l'écologie reprend toutes ces choses-là. N'oublions pas donc la liaison économie-écologie. Si vous le permettez, je vais revenir sur le territoire dunkerquois d'abord. Hein. Et donc, il y a quelque temps, j'étais encore président du SCOT. Et dans ma délégation de vice-président de la communauté urbaine, j'avais en charge l'élaboration du PLUI-HD, le plan local d'urbanisme, habitat et déplacement. Et il faut vous souligner que dans ce plan local d'urbanisme, un des axes transversaux, il y en avait deux, c'était la santé. Et c'était bien avant la crise du Covid. Hein, je vous parle de ça, c'est c'était 2014-2015, donc on était en avance. D'ailleurs, le deuxième axe transversal, c'était les paysages, donc qui reflètent les soucis des gens. Et donc, cet axe de la santé qu'on a travaillé, et PLUI, j'espère, va bientôt être adopté, hein, on est dans la phase terminale, est extrêmement important. Alors, il révèle quoi sur notre territoire? Les dangers
liées aux émanations de CO2, ce qu'on respire. D'ailleurs, des avancées sont faites pour notre principal émetteur de CO2, c'est-à-dire ArcelorMittal. Hein. Vous savez qu'actuellement, Arcelor, par le biais d'ailleurs de territoires d'innovation, bosse sur ces rejets de CO2 qui devraient être captés et probablement d'ailleurs réutilisés pour un autre secteur. Donc ça, ce sont des avancées, j'allais dire, importantes. Hein. On est ici, dans cette région, le principal producteur de CO2 en France, si ce n'est en Europe. Donc c'est très important. Maintenant, au niveau national, je pense que tout le monde a pris conscience qu'il y avait une nécessité à aborder ce problème en tant que nation. Nous sommes une nation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, à Marseille, faire des choses qui soient complètement différentes ou accuser les autres régions, comme la région parisienne. Alors, ça se passe dans le football, à OM, PSG, on connaît, mais le football, c'est pas un axe fort de la nation. Par contre, l'entente d'une nation sur un problème comme celui-là, il est important. Et je crains que certains attisent ce phénomène de, on pourrait l'appeler de séparatisme, hein, c'est-à-dire, voilà, des particularités, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à gérer dans chaque région, ok, mais un axe commun clairement défini. Alors, vous soulignez les drames provoqués par ce Covid, et bien sûr, en premier lieu, les décès qui ont impacté les familles, et particulièrement d'ailleurs les personnes les plus âgées dans ces familles. Bon, ces drames, évidemment, drames humains, on les comprend. On soulignait aussi dans cette période la montée d'actions. On appelle ça des actions, mais ce n'est pas le bon mot. Par exemple, je prends un seul exemple. Les femmes qui étaient battues, ça a été quelque chose qui a été encore pire. Évidemment, quand vous mettez des gens qui ont des problèmes sociaux dans leur famille et que vous les maintenez ensemble à toute force, eh bien ces problèmes augmentent. Les problèmes, vous en parliez, les problèmes de travail voilà, sont apparus aussi dans le fait que des personnes n'ont pas pu être embauchées. Celles qui ont été mises au chômage, ça s'est correctement passé, mais il y a eu des embauches qui n'ont pas eu lieu et des gens qui sont restés dans un système de pauvreté. D'ailleurs, on s'aperçoit que c'est les gens les plus pauvres qui ont été le plus touchés. Alors, l'avenir c'est quoi? C'est traiter ces sujets. Comment faire en sorte que les gens qui sont dans la plus grande difficulté puissent bénéficier d'une aide nationale pour se sortir, et en particulier, bien sûr, les jeunes, pour se sortir de ça et avoir une capacité à participer à l'action générale. Parce que là, ils ne peuvent pas participer à l'action générale. Ils sont dans leur coin, c'est comme des oubliés, et évidemment, ça n'incite pas à participer à un effort national. Notre nation, elle doit être préservée. Ce n'est pas être nationaliste que de dire on doit s'aider les uns les autres. C'est franchement une nécessité pour éviter que notre pays, que notre population s'en aille tout azimut. Alors en effet, je suis encore président de l'agence. Pour l'instant, on verra en octobre, puisqu'il y a une assemblée générale. L'agence d'urbanisme n'est pas restée les deux pieds dans le même sabot depuis un bout de temps. Et d'ailleurs, à l'issue pendant même cette crise du Covid, on n'est pas encore fini, déjà des études ont lieu sur l'impact de cette crise sur l'économie du Dunkerquois. Moi, j'ai demandé aux directeurs, aux équipes, de travailler là-dessus en continu et qu'on puisse analyser, mois par mois, les impacts qui ont lieu dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du commerce, dans tous les domaines économiques, pour savoir s'il y allait avoir un rebond ou si on creuse le déficit. Il est certain que nous avons quand même une économie portuaire et que le port a été considérablement affecté
par les décisions qui ont été prises lors de ce Covid. Hein. Tous les États se sont protégés. On est passé du libéralisme au protectionnisme très rapidement, grâce à M. Trump aussi. On peut en parler quand même, parce que pour arranger les affaires, il aurait été quand même un peu normal que les pays s'entendent, pas seulement les nations, les pays. Et on a vite fait de mettre sur le dos des autres ce qui nous pend au nez à tous. Donc il faut revenir à des choses plus stables. L'agence d'urbanisme, c'est un tiers de confiance, comme dit mon directeur, mais c'est aussi un révélateur d'opportunités. Et donc aujourd'hui, nous surveillons les effets de cette crise. Nous essaierons d'apporter, par l'intermédiaire de cette surveillance, des solutions qui nous apparaissent évidentes, hein, mais nous n'avons qu'un rôle de proposition, hein, et nous nous limiterons à ce rôle de proposition, parce que, en dernier lieu, ce sont les élus qui décident.